Yo tout le monde, on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de The Promised Neverland. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, lien en description. Comme d'habitude, comme tous les jeudis, l'épisode est disponible à 18h30 et au début j'ai hésité à faire une review sur cet épisode quand j'ai vu un petit peu le début, comment est-ce que ça se passait, parce que il n'y avait pas grand chose en soi de nouveau, puis au final boum, à un moment donné ça s'est accéléré et ça a donné un épisode plutôt sympathique. Bon, encore une fois, niveau ambiance, on était dans quelque chose de très bon. Notamment, j'ai bien kiffé cet épisode avec les OST à certains moments et tout. C'est vrai que ça rendait extrêmement bien parce que les moments où il faut un petit peu avoir peur, notamment quand on voit Krone qui pète un câble, etc. Et ben, il y a toujours une petite musique qui va bien avec, donc je trouve ça hyper sympa. Début d'épisode, on a Isabella qui prévient tout simplement Krone que ça sert à rien d'essayer de la doubler. Donc elle a bien compris que Krone essayait tout simplement de la doubler et que ça ne servait à rien parce que sinon il lui arriverait des bricoles. Donc bon, il y a Isabella qui lui dit reste bien où tu es, si t'es gentil, je te ferai monter au rang de maman, mais reste où tu es et laisse-moi faire, ce sont mes proies, pas les tiennes. Donc bon, ça c'est déjà une première chose. Ensuite, on a des choses qui se passent aussi au niveau d'Emma, Norman et Ray qui décident un petit peu d'accélérer tout simplement l'entraînement parce qu'ils se donnent 10 jours pour terminer, enfin pour s'évader tout simplement. Ils se donnent 10 jours parce qu'il faut accélérer un petit peu le mouvement étant donné que Isabella et Krone essayent un petit peu de trouver qui exactement ont compris ce qui se passait, etc. Donc ils veulent accélérer un petit peu la chose, ils font encore des entraînements avec justement les enfants, et au final après tout ça, ils décident d'informer tout simplement deux enfants que eh bien, la situation est assez grave, et notamment ils décident d'informer Don et Gilda. Alors Don c'est bon, un qu'on n'a pas vu énormément. Gilda par contre c'est celle que je vous avais dit dans la dernière review, j'avais dit tiens elle est bizarre, elle c'est la petite à lunettes, et j'avais dit elle est quand même assez bizarre. Souvent, donc je me demande si c'est pas elle la taupe. Au final, il s'avère que pas du tout en fait. Euh, bon, ils apprennent un petit peu ce qui se passe. Au final, Gilda est pas si étonnée que ça. Donc jusqu'à là, c'est vrai que je pensais encore que c'était la taupe. Et puis au final, elle a une discussion avec Emma. Et elle dit à Emma, bon, j'ai bien vu qu'il s'était passé quelque chose d'assez bizarre quand vous avez été donné tout simplement le nounours à Connie, mais j'osais pas t'en parler et tout, c'est pour ça que j'étais un petit peu bizarre. Donc au final, Gilda n'est pas du tout une taupe, et on a la confirmation un petit peu plus tard parce que durant la nuit elle se lève et va voir Sir Krone. Donc à partir de ce moment là on peut se dire tiens, est-ce que c'est pas elle la taupe? Et au final Sir Krone lui repose des questions en lui faisant peur, etc. Hein. Vous savez, les petites têtes en mode je vais te tuer si tu me dis pas quelque chose. Hein. On voit bien parfois Sir Krone qui est complètement folle. Finalement, Gilda ne dit rien du tout parce que elle a retrouvé entre guillemets son amitié avec Emma notamment. Elle a reparlé à Emma, elle s'est rapprochée d'Emma par rapport justement au fait que maintenant elle soit dans le secret, et elle ne veut pas briser cette amitié. Donc c'était assez sympa de voir un petit peu justement ça, parce qu'après elles se prennent toutes les deux dans les bras, hein, parce que Emma a suivi Gilda quand elle a été voir Krone, et au final ils ont la confirmation, enfin Emma a 100% confiance maintenant en Gilda, et c'est une belle preuve d'amitié ce qui a été fait là, parce qu'en soi, Gilda aurait pu sauver sa peau, parce que Krone lui a dit, si jamais tu me dis tout, je te sauve, et bon, si tu me dis rien, tu seras dans la merde avec les autres. Et au final, eh bien, Gilda a choisi l'amitié plutôt que de se sauver. Bon, après, elle peut tout de même se sauver avec l'amitié, mais c'est plus compliqué, on va dire. Et puis de toute manière, en soi, même si Krone promet quelque chose comme ça, on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Derrière, par contre, on a une lettre qui est reçue par Isabella de quelqu'un, alors on ne sait pas vraiment de qui, et sur la lettre, eh bien, ça dit tout simplement que la corde pour s'évader se trouve en dessous du lit de Norman. On ne sait pas du coup qui est vraiment la taupe. Est-ce que c'est Don ou pas? C'est une bonne question. Au final, bon, le jour d'après, il y a Norman justement qui va voir en dessous de son lit et il trouve pas la corde. Et il est justement avec Ray, donc il y a Ray qui dit donc ça serait Don la taupe. Enfin, il essaie un petit peu de dire oui, c'est Don la taupe, c'est lui, il faut faire gaffe à lui. Sauf qu'au final, Norman sort quelque chose qui est très étonnant parce qu'il dit Ray, c'est toi la taupe, mais genre en mode affirmation. C'est pas une question, c'est une affirmation. Et bon,
Ray, au moment où justement Norman lui dit bah oui, c'est Don la taupe, parce que juste avant il lui dit ça, il a fait une tête assez chelou, puis boum, il y a Norman qui lui dit ça, c'est toi la taupe. C'est vrai que c'était très très étonnant. Je suis curieux de voir que va dire justement Norman pour confirmer ses soupçons, etc. Parce que du coup il pense que Ray est la taupe, mais on sait pas pourquoi. On sait pas comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion, tout simplement, parce que c'est vrai que Ray est très bizarre. Notamment, bah, on le voit souvent, il est assez réservé, il écoute tout en fait. C'est le mec qui écoute tout, qui donne parfois certaines idées, qui essaye un petit peu d'être contre les idées de Emma et Norman, alors que Norman, bah, il suit complètement Emma notamment, et puis parfois on l'a vu qu'il était un petit peu contre les idées d'Emma justement. Sauf que, bah, je trouve que c'est pas assez pour savoir, enfin pour en déduire que c'est lui la taupe. Donc je suis très impatient de voir justement ce que Norman va lui dire, comment est-ce qu'il sait que c'est lui la taupe au final, et j'espère qu'on aura un petit peu des révélations par rapport à ça justement dans le prochain épisode. Mais vraiment, c'est vrai que c'est des petites choses comme ça, c'est un petit peu du suspense comme ça, et c'est sympa parce que t'as un retournement de situation d'un coup auquel tu t'y attends pas. Franchement, parmi vous, bon, il y a certains qui m'ont dit oui, c'est peut-être Ray la taupe et tout, mais genre, si je vous demande qu'est-ce qui fait que vous pensez ça, bah je pense pas que vous auriez des bons arguments, on va dire. Je pense pas qu'on ait des bons arguments par rapport à ce qu'on a vu nous pour dire Ray est la taupe. En tout cas, à mon avis, si on en a, c'est pas forcément les bons, etc. Parce que je trouve que dans le caractère de Ray, ben, de ce qu'il a montré jusqu'ici, on voit pas trop que c'est lui la taupe. Mis à part sa tête qui fait quand justement il y a Norman qui lui dit oui c'est Don la taupe. Là il a fait une petite tête un petit peu bizarre, mais avant ça, bah, il était plutôt normal on va dire, hein, avec son caractère qui est assez réservé et tout. Donc impatient de voir ce qu'ils vont tout simplement dire par rapport à ça. Et puis impatient de voir comment est-ce que ça va se passer, parce que si c'est vraiment lui la taupe, bah, comment est-ce qu'il va justement réagir? Est-ce qu'il va tout aller dire à Isabella vite ou quelque chose comme ça? On sait pas trop du coup de quel côté est-ce qu'il est, si c'est lui la taupe. Donc c'est vrai que c'est très très bizarre. Bon, apparemment Don serait quelqu'un de, enfin un enfant normal et ne serait pas du tout la taupe. Enfin, du moins on verra bien dans le prochain épisode, mais je pense pas qu'ils vont encore l'embêter. Il sera effectivement dans la confidence, mais c'est pas du tout pour savoir justement que donner la taupe ou pas qui sera dans la confidence, c'est surtout pour pouvoir entraîner un petit peu plus facilement les plus jeunes enfants. Du coup, bah écoutez, je vous laisse ça pour cette vidéo review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire, ciao, bye. Figure it out.